Les cadences. Alors il faut savoir que la musique c'est un langage. Un langage comme n'importe quel langage, comme le français par exemple. Donc, on va avoir des phrases et chaque phrase va pouvoir se terminer de façon différente. Au français, on a la virgule qui sépare, qui après fait qu'on attend quelque chose d'autre dans la phrase, et il y a le point qui termine la phrase. Il y a d'autres choses, il y a le point d'exclamation, le point d'interrogation. Nous, au niveau de notre cursus de solfège, on ne va apprendre que deux cadences. La cadence parfaite, ou ce qu'on avait vu au niveau auditif, on avait appris un petit peu ce qui était conclusif. Donc la cadence parfaite termine une phrase, ça sera comme le point en français. Comment elle va se représenter de façon théorique? Il va y avoir un enchaînement dominante tonique. Dominante, je vous rappelle, c'est le 5e degré d'une gamme. La tonique, c'est le premier. Cet enchaînement, il va se trouver où? Cet enchaînement, il va se trouver à la basse. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas chercher n'importe où, il faut chercher la basse. C'est quoi la basse? C'est, si vous avez par exemple une partition de piano, c'est le bas de la clé de Fa. Ça, c'est la cadence parfaite. Dominante, tonique, à la basse, à la fin de la phrase. Donc ça, cadence parfaite équivalent au point. Demi-cadence, ça va être l'équivalent d'une virgule. On va attendre quelque chose après. Ce qu'on appelait aussi au niveau de l'audition du suspensif, une cadence suspensive. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe au niveau théorique? C'est simplement un repos sur la dominante. Donc vous voyez, demi-cadence, en gros c'est la moitié de la cadence parfaite, c'est le début de la cadence parfaite. Repos sur la dominante, rien d'autre. Et ça se trouve où? Eh bien exactement la même chose que la cadence parfaite, ça va se trouver à la basse. Alors petit exemple, tout le monde connaît l'hymne à la joie de Beethoven. Ça, c'est l'hymne à la joie de Beethoven. On a parlé de demi-cadence, on a parlé de cadence parfaite. On a deux fois un peu la même phrase. La, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, sol, sol. La, la, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa. Or, qu'est-ce qui se passe? Première petite phrase, c'est la première ligne. Vous voyez que ça, c'est une partition de piano, c'est une version simplifiée. On a là, quand on l'écoute, on a première phrase, deuxième phrase. Ici, il y a une respiration à la fin de cette première phrase, mais on attend quand même quelque chose après. On est en Fa majeur, il y a un bémol à la clé, on est en Fa majeur. Et donc, je vous ai dit, on regarde la basse. Donc, fin de la phrase, je regarde ma basse. J'ai un Do. Qu'est-ce que c'est le Do? C'est la 5e note de ma gamme de Fa. Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, j'ai bien une dominante ici, en fin de phrase, à la basse. Donc, c'est une demi-cadence. Je continue. On arrive à la fin de la deuxième phrase. Et ici, que se passe-t-il? Je suis toujours en Fa majeur. Donc, Fa, c'est ma dernière note à la basse. C'est la tonique. J'ai une tonique, donc je vais regarder la note qui est juste avant. J'ai un Do. Do, c'est la dominante. Fa, c'est la tonique. 5, 1, dominante, tonique. C'est une cadence parfaite. Donc j'ai ici une demi-cadence. J'ai ici une cadence parfaite.